Ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui détruisent une vie. Souvent, ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui détruisent de grandes destinées. Je crois qu'il y a beaucoup de vidéos sur les habitudes. Mais ce qu'on va partager dans cette vidéo est différent et ça peut contribuer à ton évolution. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière habitude est probablement la plus dangereuse. La plupart des gens évitent de prendre leur vie en main. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, ne crois jamais que ton succès viendra de l'extérieur. Sache que le prophète de ta vie, c'est toi. Alors c'est toi qui vas décider de ta vie. Sache que la bénédiction qui provient de l'extérieur est souvent éphémère. Ne fais jamais l'erreur d'accuser tes parents, le gouvernement, le patron, tes amis ou même la malchance pour ton succès. Ouais. La Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Ce qui veut dire que personne ne prendra ta vie au sérieux comme toi-même. Chacun portera son propre fardeau. Sache que tu es né seul et tu mourras seul. Alors personne ne viendra à ton secours. Tant que tu rejettes la responsabilité sur les autres, tu leur donnes le pouvoir de contrôler ton avenir et tu perds le contrôle de ta vie. Aujourd'hui et maintenant, regarde ta vie en face, fais ce qui est essentiel, car personne ne construira jamais ta vie, bien ta destinée à ta place. Repousser ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain ralentit ta progression. Grâce à la procrastination, je reconnais d'avoir perdu beaucoup d'opportunités, les gars. La procrastination vole le temps, détruit les opportunités et nourrit les regrets. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer quelque chose. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque grand succès commence par un premier petit pas. La procrastination est une habitude à ne pas nourrir. Ne repoussez jamais ce que vous devez faire aujourd'hui pour demain. Car demain n'existe jamais dans le calendrier de celui qui veut réussir. Éviter d'apprendre de nouvelles choses, c'est une habitude qui tue la croissance de plusieurs. Grâce au manque d'apprentissage, aujourd'hui je recommence la vie presque à zéro. Car l'ignorance m'a coûté plus cher, les amis. Si tu apprends des choses, tu as la capacité de surpasser le piège de la vie. N'oubliez jamais que le monde évolue chaque jour. Alors celui qui refuse d'apprendre finit par être dépassé. Les personnes qui réussissent lisent, se forment, écoutent des enseignements et développent continuellement leurs compétences. La Bible dit dans Proverbe chapitre 4 verset 7, voici les commencements de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Comprenez que quand tu apprends de nouvelles choses, tu acquiers la sagesse et tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. Et la vie devient maîtrisable, les amis. Investir dans les savoirs est l'un des meilleurs investissements de ta vie que personne ne pourra te voler. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin que tu peux prendre te fera perdre. Si tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles le matin, tu vivras en rang, tu feras rien d'essentiel et les distractions du monde vont t'emporter. Beaucoup vivent simplement au rythme de circonstances. Ils s'élèvent sans objectif, travaillent sans direction et finissent par regretter les années perdues. Comprenez que la vision donne un sens au sacrifice que tu fais chaque jour. La vision te pousse à continuer quand les difficultés arrivent. La Bible déclare dans Proverbe 29, verset 18, que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans front. Ce qui veut dire que si le peuple n'est pas révélé de là où il va, le peuple finira dans une fosse. Est-ce que tu as écrit tes objectifs? Est-ce que tu as déjà construit un plan pour atteindre tes objectifs? Est-ce que tu avances chaque jour vers tes objectifs? N'oubliez jamais que vivre sans vision ni objectif, c'est être mort dans le monde des vivants.
N'oublie jamais que tu deviens progressivement comme le personne que tu fréquentes. Si ton entourage critique les rêves, refuse de travailler, gaspille l'argent et ne cherche jamais à progresser, il te sera très difficile d'avancer. Tu vas finir par les ressembler. Choisis des personnes qui t'inspirent. Cherche des mentors qui te poussent à aller de l'avant. Entoure-toi des personnes qui élèvent ton niveau ou tes standards. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sachez que même une personne avec de bonnes valeurs peut finir par adopter de mauvais comportements si elle reste longtemps sous une mauvaise influence. Est-ce que tu es bien entouré? C'est ça la question que tu peux te poser. Le manque de discipline est une habitude qui a détruit le destin de plusieurs. Si tu es homme de discipline, je te garantis que tu construiras des résultats efficaces. Ce ne sont pas les personnes les plus motivées qui réussissent, mais souvent, ce sont des personnes qui continuent de travailler, même lorsqu'ils n'ont pas envie de travailler, qui réussissent. La discipline transforme les rêves en réalité. Chaque petite action répétée chaque jour finit par produire de grands résultats. Habitude 7 pour finir. Tu peux gagner beaucoup d'argent, construire une grande entreprise, être connu, mais si ton âme est vide, tu resteras insatisfait. Le manque de la spiritualité est très dangereuse. Dieu est la source de la sagesse, de la paix et de la véritable réussite. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, nous perdons progressivement notre direction. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, les amis, cherchons d'abord Dieu, et c'est lui qui a tout créé, et nous donnera tout ce qu'on désire. Cherchons d'abord la présence de Dieu dans nos vies, et lorsqu'il sera dans nos vies, il va faire de grandes choses, même si on ne l'a pas demandé. Comprenez que des vrais serviteurs, de vraies personnes, ce sont des gens qui opèrent avec la présence de Dieu. Partout où tu es, cherche la présence de Dieu. Pendant que tu marches, cherche la présence de Dieu. Au travail, cherche la présence de Dieu. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et le reste vous seront donnés sur quoi. Consacrez du temps à la prière, consacrez du temps à la lecture de la Bible. Cherchez la volonté de Dieu avant toute décision. Oui les amis, avant de prendre une décision, cherche d'abord la volonté de Dieu. Et ça te fera avancer très rapidement. N'oublie jamais qu'une vie bâtie avec Dieu résiste aux tempêtes. Car Dieu, c'est une fondation que personne ne peut enlever. Pose-toi cette question. Parmi ces 7 habitudes, laquelle est en train de ralentir ta vie aujourd'hui? La bonne nouvelle est que les habitudes peuvent être changées. Chaque nouvelle décision est une nouvelle direction. Commence aujourd'hui. Même un petit progrès quotidien peut complètement transformer ton avenir. N'oublie jamais que ta vie de demain sera le reflet des habitudes que tu choisis aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater de prochaines vidéos. Apportons la vie dans la vie des gens. Rendez-vous au sommet.